Ses fiançailles avaient été annulées et elle avait épousé au hasard un homme pauvre, sans savoir qu'il était un millionnaire mystérieux. La grande salle de bal du célèbre hôtel Lutetia scintillait sous l'éclat doré des lustres. L'air était rempli du parfum des roses, du champagne et du doux murmure des conversations de la haute société. Tout était parfait, exactement comme Sophie l'avait imaginé pour sa fête de fiançailles. Elle se tenait près du centre de la pièce, tenant doucement un verre de vin pétillant, son cœur battant un peu plus vite à cause de l'excitation. Ce soir, devant tout le monde, elle et Antoine allaient enfin annoncer leurs fiançailles. Son fiancé était en retard, mais ce n'était pas inhabituel. Antoine était un homme très occupé, une étoile montante dans le monde des affaires, ambitieux et acéré. Mais il venait toujours pour elle, toujours. Elle ajusta la dentelle délicate de sa robe bleu pâle, jetant un coup d'œil à ses parents, qui discutaient poliment avec des invités influents. Ils avaient insisté pour ses fiançailles, veillant à ce qu'Antoine soit le partenaire idéal pour perpétuer l'héritage familial. Sophie soupira en prenant une autre gorgée de champagne. Où est-il? Puis, les portes de la salle de bal s'ouvrirent brusquement. Tous les regards se tournèrent, et Antoine entra. Mais pas seul. Il tenait la main d'une autre femme. Le cœur de Sophie s'arrêta. Des murmures parcoururent la foule. Un serveur se figea en plein service, le champagne se répandant sur la nappe. Les caméras de la presse invitée se retournèrent, capturant le scandale qui se déroulait sous leurs yeux. Sophie ne pouvait pas bouger. La femme était Élodie Laurent, la fille d'un des partenaires commerciaux les plus importants d'Antoine, resplendissante dans une robe rouge élégante qui semblait couler sur sa peau. Ses lèvres se courbèrent en un sourire narquois. Et Antoine, il paraissait complètement indifférent. Il tenait toujours sa main. Sophie se força à parler, sa voix un murmure à peine audible à travers la tension qui emplissait la salle. Antoine, il s'arrêta à quelques pas d'elle, la regarda droit dans les yeux, puis, avec une indifférence glaciale, il prononça les mots fatals. « Sophie, je ne peux pas t'épouser. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. La salle entière tomba dans un silence pesant. La respiration de Sophie se bloqua. « Qu'est-ce que tu dis ?» Antoine poussa un soupir comme si ce n'était rien de plus qu'un léger désagrément. « Soyons honnêtes ici, Sophie, tu n'as rien à m'offrir. » Son estomac se tordit. « Je ne comprends pas. Tu m'as demandé en mariage. » Les lèvres d'Antoine se plièrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Vraiment ? Ou était-ce juste une conversation que nos familles ont arrangée ?» Sa vision se brouilla. « J'avais besoin du levier que représentait le nom de ta famille, » continua-t-il. « Mais maintenant j'ai de meilleures options. » Élodie rit doucement, serrant le bras d'Antoine. « Il parle de moi. » Sophie se sentit nauséeuse. « C'est une blague, non ?» murmura-t-elle, sa voix se brisant. Les yeux d'Antoine se durcirent. « Je ne t'ai jamais aimée, Sophie, » dit-il, d'une voix aiguisée et tranchante. « Tu étais juste une marche. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. » Un cri soudain traversa la salle. Quelqu'un laissa tomber un verre. Les mains de Sophie tremblaient, tandis qu'elle le regardait, essayant de trouver un signe, quoi que ce soit, qui montrerait que cela n'était pas réel, que cela ne se produisait pas. Mais Antoine esquissa simplement un sourire narquois. Élodie pencha la tête, une fausse sympathie dégoulinant de sa voix. « Tu es une gentille fille, Sophie. Mais soyons honnêtes, tu n'appartiens pas au monde d'Antoine, tu ne l'as jamais fait. » Le corps tout entier de Sophie se glaça sous le regard de sang père Dieu qui l'observait, attendant de voir comment elle allait s'effondrer. Elle pouvait sentir les murmures. Pauvre fille, c'est tellement embarrassant. Pensait-elle vraiment qu'il l'aimait? La voix de sa mère perça le silence étouffant. Sophie. Sophie se tourna lentement, espérant rien qu'une fois que sa mère la défendrait. Mais le regard sur le visage de sa mère n'était pas de l'inquiétude. C'était du dégoût. « Tu nous as humiliés, » dit sa mère, sa voix basse et tranchante, comme une lame. La bouche de Sophie s'ouvrit. « Je n'ai pas... » « Si tu ne peux pas te procurer un mari avec richesse et pouvoir, » continua froidement sa mère, « alors tu n'es plus une de mes filles. »
Le coup final. Sophie recula. Sa mère se détourna, la laissant seule dans une pièce pleine de gens. Tout son monde venait de s'effondrer. Les rues de Paris étaient impitoyables la nuit, surtout quand on marchait seul dans une robe de soirée qui ne semblait plus être la vôtre. Les talons de Sophie résonnaient sur le pavé, le son net, implacable, moqueur. Ses pieds lui faisaient mal, les délicats souliers s'enfonçant dans sa peau. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas quand à chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait encore la voix d'Antoine, froide, définitive. « Je ne t'ai jamais aimé. » La voix de sa mère n'était pas loin, derrière, tranchant son cœur déjà brisé. « Tu n'es plus une de mes filles. » Un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres tandis qu'elle avançait, l'air nocturne frais brûlant ses poumons. La bague de fiançailles en diamant qui avait fièrement orné son doigt avait disparu, laissée à l'abandon sur le sol en marbre de la salle de bal. Elle n'avait plus rien maintenant, ni fiancé, ni famille, ni avenir. Elle ne savait pas combien de temps elle avait erré, mais finalement, la douce lueur d'un petit bar faiblement éclairé l'attira. Ce n'était pas le genre d'endroit où elle aurait normalement mis les pieds, trop vieux, trop calme, trop inconnu. Mais en ce moment, elle s'en moquait. Elle avait juste besoin d'un verre. Le barman la regarda à peine lorsqu'elle se glissa sur le tabouret usé, sa robe détonnant contre le bois écaillé et les néons vacillants. « Un whisky » murmura-t-elle. « Sec » Le barman haussa un sourcil mais ne dit rien, lui servant un verre avant de s'éloigner. Sophie avala la première gorgée, grimaçant alors que la brûlure la saisissait à la gorge. Bien. Elle voulait que ça fasse mal. « Tu n'as pas l'air d'une habituée du whisky », fit une voix, douce, profonde, teintée de curiosité. Sophie tourna la tête et se retrouva à regarder un homme assis à quelques tabourets d'écart. Il n'était pas le genre d'homme qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Pas de costume taillé sur mesure, pas de montre de designer. À la place, il portait une simple veste sombre sur un t-shirt gris basique. Ses cheveux étaient légèrement en bataille, comme s'il ne prenait pas la peine de les coiffer parfaitement. Mais ses yeux, ils étaient saisissants, profonds, indéchiffrables, comme s'il portait en lui des secrets qu'elle ne comprendrait jamais. « Peut-être que je ne l'étais pas avant », murmura Sophie en prenant une autre gorgée. « Mais les gens changent. » L'homme inclina la tête, l'étudiant. « Mauvaise soirée ?» Elle laissa échapper un rire amer. « On peut dire ça. » Pour une raison inconnue, elle se mit à parler, le whisky dénouant la douleur logée dans sa poitrine. Elle lui raconta les fiançailles, la trahison, l'humiliation. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était un étranger. Peut-être parce qu'il ne la jugerait pas comme le reste du monde. L'homme l'écouta sans jamais l'interrompre, se contentant de l'observer avec ses yeux sombres et pénétrants. Puis, lorsqu'elle eut terminé, il se pencha en avant, posant ses coudes sur le bar. « Si tu as besoin d'un mari, » dit-il nonchalamment, « je suis là. » Sophie cligna des yeux, puis rit, vraiment rit. « Toi ?» dit-elle en plaisantant, ses yeux pétillants d'amusement enivré. « Tu veux m'épouser ?» L'homme sourit, une courbe lente et paresseuse de ses lèvres. « Pourquoi pas ? Tu as besoin d'un mari. Je n'ai rien de mieux à faire. » C'était fou, complètement insensé. Et pourtant, quelque chose s'agita dans le cœur de Sophie. Peut-être que c'était l'alcool. Peut-être que c'était le chagrin. Peut-être que c'était le fait que, pour la première fois ce soir, elle avait l'impression de prendre le contrôle de son destin. Alors, elle leva son verre en guise de toast et sourit. « D'accord, étranger, marions-nous. » Sophie se réveilla avec un mal de tête lancinant et un sentiment de malaise. Les draps sous elle n'étaient pas les draps de soie de son penthouse. Dans l'air flottait une odeur de café et de quelque chose d'inconnu. Puis elle le vit, une simple bague en argent bon marché à sa main gauche. Son estomac se serra. Elle tourna lentement la tête, trop effrayée de découvrir ce qu'elle allait voir. Et il était là, l'étranger du bar, Julien, allongé à côté d'elle, torse nu, un bras drapé négligemment sur sa poitrine, sa respiration régulière.
Sophie poussa un cri. Qu'avait-elle fait? Sophie s'assit au bord du vieux canapé, fixant la peinture écaillée sur les murs, l'éclairage tamisé projetant de longues ombres à travers le petit appartement. C'était sa nouvelle maison. Elle ne savait toujours pas comment cela avait pu en arriver là. Comment elle était passée des draps de soie et des sols en marbre à cet espace minuscule et encombré, avec des planchers grinçants en bois et une cuisine à peine assez grande pour une personne. Comment elle était passée d'être Sophie Martel, la fiancée glamour d'un homme riche, à Sophie peu importe son nom de famille maintenant. Elle jeta un coup d'œil à la bague en argent bon marché sur son doigt, comme si elle s'attendait à ce qu'elle disparaisse emportant avec elle ce cauchemar surréaliste. Mais ce ne fut pas le cas. En revanche, un mouvement se produisit dans le petit coin cuisine. Elle tourna la tête et vit Julien, son mari, Julien, l'étranger qu'elle avait accepté d'épouser dans un moment d'ivresse. Il était debout près de la cuisinière, vêtu de rien d'autre qu'un pantalon de survêtement, le dos tourné vers elle alors qu'il retournait quelque chose dans une poêle. L'odeur des œufs beurrés et du pain grillé remplissait l'appartement, faisant gargouiller son estomac avant qu'elle ne puisse l'en empêcher. Julien jeta un coup d'œil par-dessus son épaule en l'attrapant en train de le regarder. « Bonjour chérie », dit-il en souriant. Sophie grogna et se couvrit le visage de ses mains. « J'espérais que ce n'était qu'un mauvais rêve », murmura-t-elle. Julien rit. « Non, c'est bien réel. Tu as épousé un étranger, félicitations. » Sophie jeta un coup d'œil à travers ses doigts. « Et tu es totalement d'accord avec ça ?» Il haussa les épaules, posant 2 assiettes d'œufs brouillés et de pain grillé sur la minuscule table à manger. « Je suis un homme de parole. Tu avais besoin d'un mari. Je t'ai satisfaite. » Sophie soupira brusquement, secouant la tête. « C'est insensé. » Julien s'installa sur la chaise en face d'elle, l'observant attentivement. « Mange d'abord, ensuite nous pourrons discuter de combien tu regrettes. » « Tes choix. » Elle lui lança un regard noir, mais prit quand même sa fourchette. La réalité de sa situation était dure au cours des jours suivants. Elle n'avait plus rien, pas d'accès à l'argent de sa famille, pas de vêtements de designer, pas de domestique pour faire le ménage à sa place. Elle devait faire la vaisselle, faire la lessive, et pire que tout, elle devait établir un budget. Elle n'avait jamais fait de budget de sa vie. La première fois qu'elle suivit Julien au supermarché, elle avait tendu la main pour attraper une bouteille d'eau organique à 12 €, seulement pour qu'il lève un sourcil et la repose. « Tu n'es plus une Martel, princesse », dit-il, en lançant une bouteille à 99 centimes dans le caddie à la place. « Bienvenue dans le monde réel. » Sophie souffla mais ne dit rien. C'était humiliant, frustrant et pourtant étrangement libérateur. Pour la première fois, il n'y avait pas d'attente. Pas de pression pour être la parfaite mondaine. Pas de regard critique surveillant chacun de ses mouvements. Et puis il y avait Julien. Il n'était pas comme les hommes qu'elle avait connus, des hommes qui dépensaient sans compter, qui mesuraient la valeur par la richesse. Julien était différent. Malgré ses taquineries, il ne la laissait jamais se débattre. Quand elle brûlait leur dîner, il se contentait de rire et de commander à emporter. Quand elle trébuchait sur une planche du sol mal fixée, il était là pour la rattraper avant qu'elle n'atteigne le sol. Et un soir pluvieux, quand le courant était coupé et qu'elle restait recroquevillée sur le canapé, se sentant plus perdue que jamais, Julien attrapa simplement une couverture, la drapa sur ses épaules et s'assit à côté d'elle en silence. Il ne la plaignait pas, il comprenait simplement. Et doucement, très doucement, Sophie commença à réaliser que peut-être elle n'était pas aussi perdue qu'elle le pensait. Sophie avait toujours été fière de sa capacité à percer à jour les gens. Étant donné son éducation dans la haute société, elle avait appris à reconnaître les petits signes, la façon dont quelqu'un se comportait, la légère hésitation dans leur voix lorsqu'ils mentaient, l'éclat de convoitise dans leurs yeux lorsqu'ils désiraient quelque chose. Mais Julien ne faisait pas sens. Au début, elle avait accepté qu'il soit simplement un gars ordinaire, quelqu'un qui vivait d'une paix à l'autre, quelqu'un qui n'avait pas d'intérêt pour le luxe ou l'extravagance. Mais certaines choses ne collèrent pas. Cela commença par le vin. Un soir, Julien ramena une bouteille de vin rouge. Rien de spécial.
Juste quelque chose qu'il avait pris au magasin. Sophie, ayant grandi dans un monde où l'on débattait de millésimes et des terroirs, avait souri. « Laisse-moi deviner, » taquina-t-elle. « Tu es plutôt un amateur de bière, n'est-ce pas ?» Julien rit mais ne dit rien en versant un verre pour lui-même. Puis, à sa grande surprise, il fit tournoyer le vin dans son verre, examina la couleur sous la lumière, inspira profondément avant de goûter comme un sommelier. Les sourcils de Sophie se froncèrent. Qu'est-ce que c'était ? Julien leva un sourcil. Qu'est-ce qui ? Elle pointa son verre du doigt. C'était une véritable technique de dégustation de vin. Julien sourit. Peut-être que j'aime juste le vin. Sophie plissa les yeux. Les gens normaux ne font pas ça. Ensuite, il y eut l'incident de la voiture. Quelques jours plus tard, tandis qu'il passait devant une concession de voitures de luxe, elle avait plaisanté. Si tu pouvais avoir n'importe quelle voiture dans le monde, ce serait laquelle ? Julien n'hésita pas longtemps. Une Aston Martin Vantage, dit-il avec désinvolture. V12, 530 chevaux, vitesse maximale de 209 km/h. Sophie le fixait. La plupart des gars qu'elle connaissait ne se rappelleraient même pas le nom de cette voiture, encore moins ses caractéristiques techniques. Julien remarqua son regard et haussa les épaules. « Quoi ? J'aime les voitures. » Sophie laissa passer. Mais ensuite vint l'argent. Un soir, pendant que Julien était sous la douche, Sophie cherchait un stylo dans le petit tiroir en bois de leur table de cuisine quand elle le vit. Une pile épaisse de billets de 100 €. Son cœur s'arrêta. Julien n'était-il pas censé être fauché ? Il faisait attention aux dépenses pour les courses, vivait dans un appartement délabré, commandait à emporter pour les occasions spéciales. D'où cela sortait-il alors ? Elle prit la pile avec précaution, faisant glisser ses doigts sur le papier lisse. Ce n'était pas juste quelques billets. Il devait y avoir au moins 10 000 € dans ce tiroir. Avant qu'elle ne puisse réaliser ce qui se passait, la voix de Julien retentit derrière elle. « Tu cherches quelque chose ?» Sophie sursauta, faillit laisser tomber l'argent. Julien se tenait dans l'ouverture de la porte, une serviette autour du cou, les bras croisés. Elle se tourna vers lui, les yeux emplis de confusion. « D'où vient cette argent ?» Julien se contenta d'aller vers elle, reprit la pile de ses mains et la remit dans le tiroir, qu'il ferma sans un mot. Sophie le fixait. « Julien ?» Il finit par croiser son regard, ce même sourire énigmatique dansant sur ses lèvres. « Est-ce important ?» demanda-t-il. Sophie cligna des yeux. « Bien sûr que c'est important. Nous vivons comme si nous pouvions à peine payer le loyer, mais tu as des piles de billets seulement en train de traîner. » Julien haussa les épaules. « Je n'aime pas gaspiller de l'argent. » Ce n'est pas une réponse. Il ricana en se rapprochant. « Ne m'as-tu pas épousé parce que tu m'as aimé pour qui je suis, pas pour ce que j'ai ?» Le souffle de Sophie s'interrompit. C'est ce qu'elle avait dit, que l'argent n'avait pas d'importance, qu'elle se moquait de la richesse. Mais maintenant, debout devant lui, sachant qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas, elle se sentait mal à l'aise. Julien releva légèrement son menton avec ses doigts, sa voix adoucie maintenant. « Aie confiance en moi, Sophie, » murmura-t-il. « Tout prendra sens bientôt. Mais le ferait-il vraiment ?» L'estomac de Sophie se tordit. Elle avait vu les signes. La manière dont Julien ne semblait jamais inquiet à propos de l'argent malgré leur vie dans un appartement délabré. La façon dont il parlait des caractéristiques des voitures comme un collectionneur. La façon dont il savourait le vin comme un sommelier chevronné. Et maintenant, une pile d'argent cachée. Une pensée horrifiante s'insinua dans son esprit. Julien était-il impliqué dans quelque chose d'illégal ? Le plancher grinça sous son poids alors qu'elle changeait de position. La tête de Julien se releva d'un coup sec. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis, lentement, Julien ferma le tiroir, ses doigts se crispant autour du bord, sa mâchoire serrée, son expression indéchiffrable. Sophie se força à trouver sa voix. « D'où vient cet argent ?» Julien soupira, pinçant l'arête de son nez. « Ce n'est pas ce que tu crois, Sophie. » Sa poitrine se resserra. « Alors explique-moi. » Julien hésita juste une seconde.
Et cette seconde était suffisante. « Es-tu… » La gorge de Sophie se contracta. « Es-tu dans une sorte de problème ?» Le regard de Julien s'assombrit. « Non. » « Pourquoi caches-tu alors des piles de billets ?» Sa voix s'éleva. « Tu as donc agi comme si nous pouvions à peine nous permettre les courses, mais tu as des milliers d'euros dans un tiroir. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Julien expira brusquement, la frustration traversant son visage. « Sophie, fais-moi confiance. »« Te faire confiance, » ricana-t-elle. « Comment puis-je te faire confiance alors que tu me caches des secrets ?» Les yeux de Julien brillèrent. « Je pourrais te demander la même chose. Tu m'as épousé en pensant que j'étais juste un gars fauché, et ça allait, non? Mais maintenant, au moment où tu vois de l'argent, tu présumes le pire ?» Sophie ouvrit la bouche, mais Julien la coupa. « Tu penses que je suis un criminel ?» lança-t-il. Sophie sursauta, le remords la submergeant. Elle ne l'avait pas dit directement, mais l'avait-elle? Insinué? Julien secoua la tête, sa voix plus basse maintenant, mais empreinte de quelque chose de profond. Je pensais que tu voyais en moi qui j'étais, pas ce que j'avais ou n'avais pas. La gorge de Sophie était serrée. Je le fais, chuchota-t-elle. La mâchoire de Julien se contracta, ses poings se refermant avant qu'il ne se détourne. Alors agis comme tel, murmura-t-il, en sortant de la cuisine, et la laissant là, plus confuse que jamais. Le lendemain, Sophie ne pouvait secouer le pressentiment de passer à côté de quelque chose d'important. Julien avait des secrets, et elle devait savoir lesquels. Cet après-midi-là, en triant de vieux livres, dans leur appartement, elle trouva coupure de presse jaunie glissée entre les pages. Son pouls s'accéléra. C'était un ancien article d'affaires daté de 3 ans, et là, en plein centre de la page, se trouvait une photo de Julien, ou du moins, quelqu'un qui lui ressemblait exactement. Mais le nom sous la photo n'était pas Julien. C'était Julien Alexandre Moreau. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle lisait le titre. L'héritier milliardaire disparaît sans laisser de traces. Le mystère de Julien Moreau. Le sang de Sophie se glaça. Qui avait-elle épousé? Le marché. Des agriculteurs étaient vivants avec des couleurs et des conversations, l'odeur du pain frais, des fruits mûrs, et des grains de café torréfiés flottant dans l'air du matin, alors que Sophie et Julien se déplaçaient au milieu de la foule, animés. C'était devenu leur petit rituel du samedi, se promenant sur le marché, choisissant des produits frais et se disputant sur la nécessité ou non d'un autre pain au levain artisanal. Sophie avait appris à aimer ces matinées. Il y avait quelque chose de paisible à leur égard, quelque chose de réel. Elle tendit la main vers une botte de fraises, lorsqu'une voix, acerbe, moqueuse, trop familière, transperça l'air derrière elle. « Tiens, tiens, regarde qui voilà !» Sophie se figea. Lentement, elle se retourna. Et là, debout au milieu du marché dans son costume sur mesure, se trouvait Antoine. Et à ses côtés, un bras enroulé possessivement autour du sien, se trouvait Élodie. L'estomac de Sophie se tordait. Julien, sentant son humeur changer, posa une main délicate sur ses reins. « Des amis à toi ?» demanda-t-il légèrement, bien que dans sa voix il y ait une légère tension. Sophie expira lentement. Quelque chose comme ça. Antoine esquissa un sourire narquois. « Je dois dire, Sophie, je t'avais presque pas reconnue sans tes robes de créateur et tes bijoux en diamant. » Élodie laissa échapper un léger rire, regardant Julien de haut en bas avec une moue. « Et ça doit être ton mari. » Son ton dégoulinait de moquerie. Julien resta silencieux, mais Sophie pouvait sentir la légère tension dans son corps à côté d'elle. Antoine croisa les bras, se délectant clairement. « C'est en réalité triste, vraiment. Tu avais de l'importance, Sophie, et maintenant tu es mariée à un homme qui peut à peine se permettre des chaussures décentes. » Le sang de Sophie bouillonna. Comment osait-il? Julien avait été rien d'autre que gentil avec elle, rien d'autre que patient et aimant. Et pourtant, Antoine, avec son arrogance matérielle superficielle, avait l'audace de se tenir là et de se moquer. Sophie releva le menton. « Au moins il m'aime », dit-elle d'une voix égale, ferme et fière. Le sourire d'Antoine vacilla un instant avant qu'il ne laisse un rire froid s'échapper. « L'amour »
Oh, Sophie, c'est mignon. Mais soyons honnêtes, l'amour ne paie pas les factures. Élodie s'appuya contre lui, ses lèvres rouges se courbant en un sourire méchant. Et soyons honnêtes, qu'a ton mari à part cette vieille veste? Les doigts de Sophie se crispèrent en un point, mais avant qu'elle ne puisse parler, Julien le fit enfin. « J'ai assez », dit Julien calmement. Sa voix était posée, impassible, mais ses yeux racontaient une autre histoire, sombre, calculateur, comme s'il était amusé par quelque chose que le reste d'entre eux ne comprenait pas. Et ensuite il sourit, un petit sourire en coin, comme s'il gardait un secret qui pourrait ébranler le sol sous leurs pieds. Antoine fronça légèrement les sourcils, comme s'il réalisait enfin que quelque chose n'était pas tout à fait correct. Élodie, cependant, laissa simplement un rire nerveux échapper. « Tu es fou !» Mais Julien inclina simplement la tête, son sourire restant inchangé. Et Sophie, debout à ses côtés, ne pouvait écarter le sentiment que le jeu était sur le point de changer d'une manière que ni Antoine ni Élodie ne pourraient jamais voir venir. L'appartement était silencieux, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge usée sur le mur. Sophie était assise sur le canapé, son cœur battant, ses mains tremblantes, alors qu'elle tenait la lettre qu'elle venait de trouver. Le nom dessus brûlait dans son esprit. Julien Alexandre Moreau, pas Julien Dubois, ni Julien Durand, Julien Alexandre Moreau. Elle connaissait ce nom. Tout le monde dans le monde des affaires le connaissait. L'Empire Moreau était l'un des conglomérats les plus puissants du pays, avec des investissements en immobilier, technologie et marques de luxe. Mais 3 ans auparavant, après un scandale familial, Julien Moreau, l'unique héritier, avait disparu sans laisser de traces. Et maintenant, il était assis dans leur petit appartement, prétendant être simple homme ordinaire. L'estomac de Sophie se noua. Ce n'était pas juste un secret, c'était un mensonge. Julien traversa la porte d'entrée quelques minutes plus tard, jetant ses clés négligemment sur la table. Il la regarda et lui sourit comme si rien n'était différent. Mais tout avait changé. « Tu es rentré tôt », dit-il en haussant les épaules, retirant sa veste. « Je pensais faire des pâtes ce soir, à moins que tu aies envie d'autre chose. » Sophie ne bougea pas. Ses doigts tenant la lettre si fort que celle-ci se froissaient sous sa prise. Finalement, elle parla. « Julien Alexandre Moreau ». Les mots flottaient dans l'air, lourds, suffocants. Les mains de Julien restèrent figées en plein mouvement. Lentement, ses yeux se levèrent vers les siens. Il n'y avait pas de confusion dans son regard, pas de choc, juste une compréhension silencieuse. Sophie avala difficilement. « C'est ton véritable nom, n'est-ce pas ?» Julien exhala doucement, passant une main dans ses cheveux, son visage impassible. « Où l'as-tu trouvé ?» demanda-t-il, sa voix calme. « Ce n'est pas la question, Julien, » trancha-t-elle en se levant, ses émotions débordant. « La question, c'est que tu m'as menti. Tu m'as laissé croire que tu étais juste un gars ordinaire, alors qu'en réalité, tu es un milliardaire. » Il termina, pour elle, un petit sourire narquois dansant sur ses lèvres. Le cœur de Sophie se serra. « Ce n'est pas drôle, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Julien soupira et s'appuya contre le comptoir, croisant ses bras. « Parce que je ne voulais pas que tu m'aimes pour mon argent, » dit-il tout simplement. Sophie se figea, sa voix sincère, honnête, crue. « Tu penses que je ne l'ai jamais vu avant ?» continua-t-il. « Des gens prétendant se soucier, des femmes qui me regardaient, comme si j'étais un prix au lieu d'une personne. » Ses yeux s'assombrirent. Je devais savoir à quoi cela ressemblait d'être aimé pour qui je suis, pas pour ma valeur. Le souffle de Sophie s'interrompit. La vérité de ses mots les heurta de plein fouet. Elle avait été élevée dans un monde où l'argent signifiait tout. Elle avait vu des gens se marier pour le statut, le pouvoir, et elle s'était presque mariée avec Antoine, un homme qui ne la voyait rien de plus qu'un pion. Maintenant, debout, devant elle se tenait Julien, un homme qui avait choisi de s'éloigner de la richesse pour trouver quelque chose de vrai, et il l'avait choisi. Une larme glissa sur sa joue. Julien s'approcha, sa voix plus douce maintenant. « Je n'ai jamais voulu te blesser, Sophie, »
murmura-t-il. Mais maintenant que tu connais la vérité, je dois te demander. Il leva une main pour doucement caresser sa joue, son pouce essuyant la larme. Tu m'aimes encore? Demanda-t-il en silence. Le cœur de Sophie s'emballa, car pour la première fois de sa vie, l'argent n'avait aucune importance. Lui, si. La terrasse était baignée de la douce lueur des guirlandes lumineuses, le doux bourdonnement du jazz jouant en arrière-plan. Une brise du soir transportait le parfum des roses fraîches, se mêlant à la chaleur des chandelles qui scintillaient sur la table élégamment dressée. Sophie était stupéfaite. La scène devant elle était époustouflante, trop parfaite, trop irréelle. Elle se tourna vers Julien qui se tenait à ses côtés, les mains enfouies dans ses poches, observant sa réaction avec une douce amusement. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Julien sourit. « J'ai eu un peu d'aide. » Sophie laissa échapper un rire silencieux, secouant la tête. « Tu sais, la plupart des gars ordinaires n'ont pas accès aux terrasses de toit et aux chefs privés. » Julien rit. Coupable. Il lui tendit la main, l'emmenant vers la table, tirant une chaise pour elle avant de prendre place sur la sienne, en face d'elle. Le dîner était parfait, de délicates bouchées de plats gastronomiques, une bouteille de vin riche et velouté que Julien versait habilement dans son verre. Mais malgré la beauté des lieux, Sophie ne pouvait se défaire, des émotions bouillonnant en elle. Une partie d'elle luttait encore pour combler le fossé entre le Julien qu'elle avait appris à aimer et l'héritier milliardaire qu'il était véritablement. « Tu es silencieuse », remarqua Julien, l'observant attentivement. Sophie soupira en posant sa fourchette. « Je suppose que je suis encore en train de tout assimiler. » Julien hocha la tête comme s'il comprenait. « À cause de l'argent ?» Sophie hésita, puis acquiesça. « Ce n'est pas que je me soucie de la richesse, Julien, » dit-elle. « C'est juste. Ce monde qui est le tien, celui que tu as quitté, est différent du mien. Et si je n'y ai pas ma place ?» Julien se pencha en avant en la regardant droit dans les yeux. « Tu crois que ça compte pour moi ?» Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais Julien se leva soudain, puis il se laissa tomber à un genou. Le souffle de Sophie se coupa. Julien sortit une petite boîte en velours de sa poche et l'ouvrit doucement, révélant une bague en diamant, étincelante sous les lumières de la terrasse. Son cœur battait à toute allure. « Sophie, » dit-il doucement, sa voix stable mais pleine d'émotion. « Je ne veux pas être juste un gars que tu as épousé dans un moment d'ivresse. » Il a pris une inspiration, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je veux être l'homme que tu choisis, l'homme qui se tient à tes côtés non par hasard mais parce que tu le veux là. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes. Julien prit sa main dans la sienne, son pouce caressant doucement sa peau. « Oublie l'argent, » murmura-t-il. « Oublie le nom. Je suis juste Julien. » Sophie hocha la tête, sa voix se brisant. « Oui, » chuchota-t-elle. Le visage de Julien s'illumina et, en un geste rapide, il glissa l'anneau à son doigt avant de la serrer dans ses bras. Et tout comme ça, elle n'était plus perdue. Elle avait trouvé un foyer. La grande salle de la Fondation Moreau était, inondée d'une chaleureuse lumière dorée, le son de la douce musique se mêlant au bourdonnement des conversations. Les invités se déplaçaient élégamment dans la pièce, levant des verres de champagne en signe de célébration. Mais ce n'était pas juste un autre événement de la haute société. C'était le rêve de Sophie et Julien devenu réalité. Leur fondation, dédiée à aider les femmes abandonnées, maltraitées ou laissées seules pour reconstruire leur vie, prospérait. Parce que Sophie savait ce que c'était de tout perdre. Et maintenant, elle avait la chance de redonner de l'espoir à d'autres personnes qui avaient un jour occupé sa place. Julien se tenait à ses côtés, sa main reposant légèrement sur le bas de son dos, sa présence l'ancrant tandis qu'elle souriait aux invités. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie se déroulerait ainsi, pas seulement riche, mais significative. Puis, alors qu'il saluait les invités, une voix familière fit que Sophie se figea. « Eh bien, n'est-ce pas une surprise ?» Elle se retourna, et ils étaient là, Antoine et Élodie. Mais ils étaient désormais différents. Fini l'arrogance d'Antoine, sa confiance.
Son costume, auparavant parfaitement ajusté, paraissait maintenant usé, le sourire narquois habituel sur son visage remplacé par de l'amertume. Et Élodie, qui autrefois arborait le luxe, se tenait à côté de lui avec une expression mal à l'aise, comme si le sol sur lequel elle se tenait n'était plus stable. Sophie haussa un sourcil. « Antoine. » Antoine esquissa un sourire forcé, mais il y avait quelque chose de désespéré dans ses yeux. « Tu as certainement gravi les échelons. » Élodie ricana. « Profites-en tant que ça dure. » Sophie ne réagit pas, penchant simplement sa tête. « J'ai entendu parler de la société du père d'Élodie. Pas de chance. » Julien, qui était resté silencieux, parla maintenant enfin, sa voix calme mais ferme. « Les affaires sont imprévisibles. Un faux pas, et tout s'effondre. » La mâchoire d'Élodie se serra, et le visage d'Antoine s'assombrit. Ils avaient autrefois regardé Sophie de haut. Maintenant, c'était eux qui luttaient pour rester à flot. Sophie serra la main de Julien et sourit. « Tu sais quoi? Je pense que je devrais en fait te remercier, Antoine. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi? De m'avoir laissé cette nuit-là, dit-elle, sa voix posée, confiante. Parce que si tu ne l'avais pas fait, je n'aurais pas trouvé la meilleure décision de ma vie. » Elle se tourna vers Julien, son cœur plein. Lui. Antoine ne dit rien. Élodie poussa un souffle hargneux et le tira loin, disparaissant dans la haie. Folle. Sophie laissa échapper un léger rire, secouant la tête. « Poésie juste. Tu ne penses pas ?» Julien sourit en coin. « Je préfère appeler ça le karma. » Le soleil projetait ses rayons dorés sur la plage privée du complexe, les vagues battant doucement le rivage. Sophie était assise sous un grand parasol regardant deux petites figures, un garçon, une fille, courir vers l'eau, riant tandis que Julien les poursuivait. Leurs jumeaux, Léo et Lily. Le cœur de Sophie débordait. Autrefois, elle avait tout perdu. Et maintenant, elle avait une famille, un but, un amour qui avait défié toutes les probabilités. Julien trotta vers elle, leurs enfants riant, en s'agrippant à ses jambes. Il se pencha, pressant un tendre baiser sur son front. « Heureuse ?» murmura-t-il. Sophie sourit, tendant la main vers la sienne. Plus que je n'aurais jamais pensé possible. Elle regarda sa famille, la vie qu'ils avaient construite ensemble, et murmura « Tu étais la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Et donc, le parcours de Sophie prouve que parfois les plus grands chagrins de la vie nous mènent à nos bénédictions les plus inattendues. Elle avait tout perdu, sa richesse, son statut, même sa famille. Mais dans cette perte, elle trouva le véritable amour, se trouva elle-même et construisit une vie plus significative qu'elle n'avait jamais imaginée. Julien n'avait jamais eu besoin de sa fortune pour conquérir son cœur. Il n'avait eu besoin que d'être lui-même. Ensemble, ils transformèrent la douleur en but, créant un héritage de gentillesse qui aiderait d'innombrables autres. Et à la fin, c'était la plus grande richesse de toutes.